Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Marine Pétroline, des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, enfin, c'est quoi le patriarcat ? Le patriarcat, c'est un système où les hommes dominent sur tous les plans, d'abord dans leur famille, puis dans la société. Les sociétés patriarcales sont majoritaires depuis les débuts de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans. C'est comme un jeu de société géant avec des règles qui favorisent toujours les mêmes. Les hommes, de préférence blancs, plus de 50 ans, cisgenres, hétérosexuels, bourgeois et valides. Les boss du game. Le but du jeu ? Maintenir coûte que coûte leur place tout en haut de la pyramide sociale, au détriment des femmes, mais aussi des autres hommes, qu'ils soient plus jeunes, plus pauvres, homosexuels, handicapés, racisés. Pour cela, il faut prendre le maximum de place. Dans la rue, à la télé, à la radio, à la maison, les hommes trouvent ça normal, parce que ça a toujours été comme ça. Alors, quand les autres, à commencer par les femmes, réclament leur part du gâteau, ils ne sont pas trop d'accord. Et elle est sacrément grosse, cette part du gâteau. Les hommes détiennent 99% des richesses mondiales. C'est pas moi qui le dis, c'est le FMI, pas vraiment un repère de féministes woke. On parle bien d'un système global, avec une organisation sociale et juridique conçue et dirigée par des hommes à leur profit. C'est un système d'oppression et d'exploitation des femmes qui s'appuie sur le sexisme. On peut le comparer au colonialisme. Les Occidentaux se sont appuyés sur des idéaux racistes pour exploiter les ressources des pays colonisés et réduire des populations en esclavage. C'était le rôle de l'homme blanc. Il n'allait tout de même pas laisser ces pauvres sauvages livrés à eux-mêmes. C'est pareil avec les femmes et le patriarcat. Le système fait tout pour les maintenir en laisse et exploiter leur utérus, leur corps, leur labeur gratuit et peu rémunéré. Par exemple, jusqu'au XIIIe siècle, la population se soignait en majorité auprès de femmes. Pas étonnant, elles prennent soin des autres depuis la nuit des temps. Alors, pour récupérer le monopole de la santé, on ferme la porte de la faculté de médecine aux femmes et on décrète que seules les personnes qui ont fait des études de médecine peuvent exercer. Et hop, le tour est joué. Ce système s'est maintenu jusqu'au XIXe siècle. C'est comme ça que des hommes se sont taillés la part du lion en excluant et en soumettant les femmes, les enfants et les plus vulnérables, hommes compris. Pour ça, rien de mieux que la violence sexuelle en tête. Les femmes intègrent cette menace dès le plus jeune âge, d'autant plus qu'on leur fait porter le chapeau. On blâme les victimes pour innocenter les agresseurs. Elle avait bu, sa tenue était indécente, elle n'a pas dit non. Les femmes et les enfants le savent très bien et se font tout petits dans la rue comme à la maison. Aux violences sexuelles s'ajoutent les violences financières, physiques et psychologiques. La chercheuse Lucille Pétavin nous le martèle, 98% des auteurs de violences dans notre société sont des hommes. Même si ça va dans le bon sens et qu'il existe des lois pour combattre les inégalités, la société est soudée dans la fraternité pour protéger les hommes et donc les agresseurs. Alors, tous les hommes ne sont pas des agresseurs, mais quasi tous les agresseurs sont des hommes. La faute au patriarcat, qui éduque les garçons à la violence et légitime la violence. Mais ils sont aussi perdants dans l'histoire. Les hommes oppressent d'abord les femmes, puis les hommes qui ne correspondent pas suffisamment aux stéréotypes masculins. Les petits garçons doivent être les plus forts. Tu seras un homme, mon fils. Ça pèse lourd sur leurs épaules. Bonne nouvelle, le système patriarcal n'est pas naturel, mais culturel. C'est une construction historique et sociale. Ce qui a été construit peut être reconstruit. On peut inventer un autre système, plus équitable, plus équilibré, car l'homme n'est ni dominant ni violent par nature, il le devient. En résumé, le patriarcat, c'est un système social inégalitaire qui donne un avantage aux hommes au détriment des femmes. On doit en débusquer les manifestations dans les moindres recoins, car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. On peut évoluer vers un système plus égalitaire. Il faut juste de la volonté, entre autres politique. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est que le patriarcat. Les mots sont importants, car comme le dit Simone de Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins, avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Pensez-y pour le prochain séminaire de votre entreprise, un événement de networking ou encore un festival. À bientôt.